Sainteté, sainteté à l'agneau. Sainteté au roi des rois. Sainteté, sainteté à l'agneau. Sainteté au roi des rois. Sainteté, sainteté à l'agneau, à l'agneau. Sainteté au roi des rois. Sainteté à l'agneau, sainteté, sainteté au roi des rois. Seigneur Jésus, tu es saint, Seigneur. Immolé, l'agneau immolé qui m'a racheté. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a délivré. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a sauvé. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé, oh, qui m'a libéré. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. L'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Au roi des rois, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Celui qui règne, Hosanna à ton saint nom. À celui qui vit, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Au roi des rois, Hosanna à ton saint nom. Alpha Omega, Hosanna à ton saint nom. Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom.
Hosanna à ton sein, celui qui est notre vie. Hosanna à ton sein, notre libérateur. Hosanna à ton sein, Dieu qui est fidèle. Hosanna à ton sein, Dieu qui est souverain. Hosanna à ton sein, oh Dieu qui est saint. Hosanna à ton sein. Merci pour ta fidélité. Hosanna à ton sein. Tu es le même qui aujourd'hui. Hosanna à ton sein. Hosanna à ton sein. Tu es digne, tu règnes, tu vis. Alléluia à toi, Seigneur. Praise the Lord, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom à vous tous, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce merveilleux matin, je vous salue parce que le Seigneur nous a encore fait grâce, il m'a fait grâce, il t'a fait grâce. Alors je t'envoie mes salutations fraternelles dans le Seigneur Jésus-Christ. Recevez de même les salutations du Père des Nations, l'apôtre Gabriel. Il vous salue partout dans le monde entier. Il vous salue, bien-aimés. Il vous fortifie et vous envoie ces salutations d'amour paternel. Alléluia. Ce matin, nous allons encore voir un préambule. Et ce préambule, le Père des Nations l'a déjà laissé sur Internet. Plusieurs d'entre vous ont déjà vu ce préambule. Et ce matin, nous allons voir ce préambule. Alléluia. Pour voir au fait ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire. Le titre du préambule, bien le terme, c'est « As-tu la paix ?» Depuis que tu es en Jésus-Christ, as-tu la paix, la joie du Seigneur dans ton foyer, dans ta vie et dans la vie de tes enfants et des chrétiens? Et pourquoi les gens de ce monde ne viennent pas recevoir le vrai amour, c'est-à-dire ce vrai amour. Alléluia. Avant d'aller dans le préambule, nous allons prier. Nous allons remettre toutes choses dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, vous avez écouté le titre du préambule et je sais que tu l'as déjà vu. S'il te plaît, dans le même esprit, incline-toi avec moi pour qu'on puisse prier et remettre cet enseignement dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment encore ce matin. Merci, Papa, pour ton amour, parce que ton nom est le Dieu de paix. Merci pour la paix que tu nous as encore donnée ce matin. Merci pour la joie que nous as encore donnée ce matin. Merci, Seigneur, pour ta protection divine. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Oh, ce matin, nous sommes encore devant toi. Nous voulons recevoir de belles choses auprès de toi. Nous voulons recevoir des aliments précieux auprès de toi. Nous voulons recevoir tout ce qui nourrit l'âme auprès de toi. Éternel des armées, nous voici, nous sommes saints et chers. Nous nous abandonnons à tes pieds. Viens nous parler, viens nous enseigner. Je remets tout le cœur dans ta main. Ô Père Tout-Puissant, tu nous aimes et tu nous aimes tant. Tu me connais, tu connais les frères, tu connais les sœurs. Tu sais ce que nous traversons. Tu connais nos passés, nos présents, nos futurs. Tu connais la fin de tous d'entre nous. Alors ce matin, nous sommes venus à tes pieds. Nous voulons recevoir de toi. Seigneur, je confie cet enseignement en ta main. Viens parler à ton peuple. Viens enseigner tes enfants. Viens les diriger. Viens leur parler. Viens les nourrir, Seigneur. Ceux qui ont besoin du lait, Seigneur, donne-leur leur lait. Ceux qui ont besoin de la pâte, donne-leur la pâte. Ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, solide ou bien liquide, Seigneur, nourris-les infiniment ce matin. Je te remercie parce que tu es notre Dieu et tu es notre refuge. En toi seul nous confions ce matin. Je remets tout le monde en ta main. Que ta paix soit avec nous. Que ta présence soit au milieu de nous. Enseigne-nous pour la gloire de ton seul Seigneur. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Et une fois encore, je vous salue et je continue à vous saluer, à vous transmettre les salutations du Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel. Comme je viens de le dire dès le début, le titre ou bien le thème de cet enseignement ce matin est « As-tu la paix depuis que tu es en Jésus-Christ? As-tu la paix, la joie du Seigneur dans ton foyer, dans ta vie et dans la vie de tes enfants et des chrétiens? Et pourquoi les gens de ce monde ne viennent pas recevoir ce vrai amour? Alléluia. Que signifie la paix? Alléluia. Que signifie la paix? Nous avons tant de fois écouté ce mot paix, paix, paix. Et au nom de ce mot, les fusils sortent, les bombes sortent, les chars sortent, les machettes sortent, les corps sortent pour combattre, pour attaquer, pour détruire. Au nom de ce mot. Parce que c'est un mot précieux. Très, très, très précieux. Les nations le cherchent. Les familles le cherchent. Les foyers le recherchent. Les enfants le recherchent. Entre père et fils. Les cousins, les amis le recherchent. Les instituteurs et les élèves le recherchent. Les profs et les directeurs le recherchent. Les procureurs et les juges, les avocats le recherchent. Les présidents le recherchent. Les opposants le recherchent. Les nations le recherchent. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix entre X et Y. La paix, ce sont les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit. Un bon rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Rapport calme entre citoyens. C'est-à-dire absence de troubles, de violence. Entente entre plusieurs. Être d'accord. De voyager ensemble. De poursuivre une idée ou bien une manière de vivre. D'être d'accord sur certaines choses. La manière de voir certaines choses. Alléluia. Action d'accorder un instrument par exemple. Collaboration politique entre États. Union de puissance qui s'engage par un traité à se porter mutuellement secours en cas de guerre par exemple. Poursuivre une politique concertée. Conclure, contracter une alliance. Alléluia. Voilà la paix. Et plusieurs cherchent ce mot paix, comme je viens de le citer. Plusieurs domaines ont besoin de ce petit mot. Alléluia. Pour être équilibré. Mais ce mot, tant de personnes le cherchent, mais n'arrivent jamais à le trouver. Même s'ils trouvent certains particules et les fixent à leur mur ou bien les exposent sur le linteau de leur logement, de leur maison, dans leur demeure où ils sont, des fois, en quelques jours, ce mot paix se transforme en miel amer. Jean 14, verset 27 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Ces mots sont sortis de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand les apôtres du Seigneur étaient soucieux
de voir leur maître les quitter et se demandaient de ce qu'en serait leur sort. Le maître de l'univers, connaissant tout, savait bien que ces types de paix fragiles sont établis dans le monde dans lequel nous vivons. Les guerres de sécession, la première et la deuxième guerre mondiale et d'autres, nous ont appris beaucoup de choses à ce qui concerne cette paix que le monde donne. Les traités entre État et État, la plupart du temps, nous voyons comment ces choses finissent. Si nous voyons un peu en 1994, ce qui s'est passé au Rwanda, oh bien-aimé, c'était pour moi inoubliable. J'ai pleuré en 1994. En ce temps, j'avais déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Quand cette guerre, je ne l'appelle pas guerre entre Hutu et Tutsi, mais une manipulation entre deux tribus, entre les frères, qui a amené tant de monde, tant de Rwandais dans l'au-delà. Cette paix, tant cherchée par Kagame actuel et l'ancien président rwandais, Habyarimana, cette paix qu'ils sont partis chercher, je pense que c'était à Arusha, si je me souviens très bien. Et on disait que c'était fini, qu'au moins la paix va revenir au Rwanda. Mais une autre catastrophe a conduit toute la nation dans l'agonie. Praise the Lord. Mais pourtant, ils sont partis signer des traités de paix pour que le pays se lance à nouveau dans le dynamique des nations, pour que tout ce qui est bailleur de fonds, Société des Nations, Nations Unies, Union des Nations, États d'Afrique, investisseurs puissent encore faire recours au Rwanda pour que l'économie, le social, tous reprennent de nouveau leur élan. Mais un accident de cet ancien président Habyarimana a conduit le pays dans le chaos. Et cette paix signée, cette paix que les gens ont célébrée, disant que c'est fini, que maintenant, nous, frères, nous, citoyens rwandais, s'il vous plaît, tous les Rwandais qui écoutent ce message, ça pique mon cœur, mais le Seigneur veut nous amener à quelque part. La vraie paix. Comme cette paix n'était pas une paix fondée, ça a bousculé. Parce que cette paix a été donnée par le monde. Cette paix a été donnée par les Nations Unies, l'ONU. Cette paix a été donnée par les hommes. Alléluia. Et cette paix n'a pas subsisté. Cette paix n'a même pas fait un mois. Alléluia. Et le Rwanda est rentré dans les ténèbres. Si nous prenons par exemple le cas de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ce que Hitler a fait, d'autres faits nous ont appris beaucoup de choses en ce qui concerne cette paix que le monde donne. Prêt à la quitter physiquement, le Seigneur Jésus les rassure, sa paix, alléluia, par la paix qui a été donnée au Rwanda, par la paix qui a été donnée en Bosnie-Herzégovine, alléluia, dans les Balkans. Nous avons vu ce qui s'est passé en 1994 aussi, au moment où l'URSS était en déclin.
Comme vous m'avez accepté à être votre Seigneur et Sauveur, je ne vous abandonnerai point. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. Vous aurez de l'insécurité autour de vous, mais comme je suis la sécurité, vous serez en sécurité. Vous ne vous inquiéterez de rien. Je serai pour vous un refuge, alléluia, une tour forte. Aucun malheur ne vous arrivera. C'est ce qu'il leur disait indirectement. C'est ce qui regroupe ce mot paix. Alléluia. Aucun fléau n'approchera de vos tentes. Je suis votre retraite. Alléluia. N'ayez aucune crainte. Vous êtes protégés. N'ayez pas peur de Pilate, de César, des pharisiens, de Caïphe et les docteurs de la loi. N'ayez pas peur des militaires, des gendarmes, des policiers de la nation. N'ayez pas peur des nations qui vous entourent, le Liban, la Jordanie, l'Égypte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. N'ayez pas peur de la Syrie. Alléluia. N'ayez pas peur de ceux qui vont vous persécuter. N'ayez pas peur de la manière dont les gens vont vous pourchasser. N'ayez pas peur de tout ce qu'on dira de vous. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous dis que je vous aime, que je suis avec vous. Tout ce temps que vous avez passé avec moi, ayez confiance en moi. Je ne vous décevrai jamais. Je suis fidèle. Je vous aime. Alléluia. La voix d'un père qui donne sa paix à ses enfants, qui laisse sa paix à ses enfants. Oh, cette paix incomparable. Lisons Hébreux 13, verset 6, bien-aimé. Hébreux 13, verset 6. As-tu la paix du Seigneur avec toi? As-tu la paix du Seigneur Jésus-Christ, ma soeur? As-tu la paix, mon frère? Oh, il te rassure. Sois tranquille. Sois dans sa paix. Hébreux 13, verset 6. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Nous allons voir beaucoup de versets. Nous allons voir beaucoup d'écritures qui nous parlent de cette paix, qui nous rassure. Nous allons les lire à tête reposée. Alléluia. Nous allons les lire successivement. Hébreux 13, verset 6. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Il n'y a aucune loi ou accord de ce monde, bien-aimé, qui peut garantir votre tranquillité. Ils vont plutôt vous haïr. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Je suis le prince de la paix. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2. Le Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Je la parle de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Moi, j'ai signé une traité avec le Seigneur Jésus. Le jour où j'ai choisi de le suivre, qu'il soit le maître, le Seigneur, le sauveur de ma vie. Ça a été mon cas, Jésus Isaac. Je pense que toi aussi, tu as fait le même. Tu as fait le même pas. Mais que t'a-t-il dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Moi, il m'a rassuré par ces mots. Écoute très bien. Je pense qu'il t'a rassuré toi aussi. Mais je veux écouter les paroles d'assurance qu'il t'a données. Moi, il m'a rassuré par ces mots. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Ma houlette et mon bâton te rassurent. Alléluia. Oh, la houlette et le bâton du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, te rassure, mon frère. Si tu n'es pas sûr que tu es rassuré,
Laisse-moi te dire que tu es rassuré. Laisse-moi te dire que son bâton et sa houlette te rassurent. Alléluia. Ça peut te sembler comme de simples objets dans la main du roi des rois, du Seigneur Jésus-Christ. La houlette et le bâton ne signifient rien pour les humains en face d'un danger imminent qu'ils peuvent rencontrer en tout moment. Mais avec le bon berger, oh, son bâton sert à diriger le troupeau, à rassurer le troupeau. Sa houlette sert à leur donner une confidentialité approfondie, sans crainte, sans tremblement, même une confiance totale à celui qui est le maître du troupeau. Alléluia. Il m'a rassuré par ses paroles, parce que je savais que j'étais dans les ténèbres et je sais que maintenant je suis venu à lui, le bon maître. Alors il m'a rassuré, il m'a donné une confiance totale, absolue. Lisons Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ dans la lettre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Si le Père est prince, comment appelleront ses fils et filles? Alléluia. Si le Père est prince, comment appelleront ses fils et filles? Des princes et des princesses. Yes, oui, certainement. Et si le Père est le prince de la paix, comme nous le dit la parole de Dieu, alléluia, qu'il est le prince de la paix. Dans Ésaïe 9, verset 6, alléluia. Ésaïe 9, verset 6 nous dit quelque chose. Lisons Ésaïe 9, verset 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, alléluia. Un fils nous est donné. Et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, alléluia. Conseiller, admirable, conseiller. Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Si le Père est le prince de la paix, les enfants ne peuvent pas être des esclaves ou bien des errants dans le monde. Alléluia. Nous avons un admirable Père. Alléluia. Alléluia. Il est rempli de gloire. Il est majestueux. Il est digne. Il est celui qui est fidèle, qui rassure, qui ne déçoit jamais. Mais pourquoi vas-tu te plaindre devant les gens de ce monde, mon frère, ma soeur? Princesse, prince, pourquoi prends-tu ton téléphone et te plains devant les gens de ce monde et te plains devant les frères et sœurs? Oh, pourtant, tu as la paix. Cette paix qui surpasse l'imagination. Cette paix qui dépasse la paix que tout être humain peut imaginer. Montre-leur la paix du Seigneur et ils viendront vers lui. Pourquoi es-tu dans le désespoir et dans le chagrin? Souviens-toi du fruit de l'esprit dans Galates 5. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage avant que nous continuions. D'un monsieur que je ne dirais pas que j'ai connu. Mais un jour, c'était dans les années 1996. On était à la répétition de la chorale et du groupe musical. En 96, on répétait, c'était un samedi ou bien un mardi. Parce qu'on avait l'habitude de répéter le mardi et le samedi pour le groupe musical et la chorale. Il y a un monsieur qui a surgi dans l'assemblée. Et il a posé cette question. Est-ce qu'on adore Dieu ici? On lui a dit oui. Est-ce que vous pouvez me voir la vision? Et c'est là qu'il a commencé à exposer son problème. C'était un monsieur riche, très riche. À vue d'œil, à respecter et à considérer. Nous lui avons demandé, quel est votre problème, monsieur, s'il vous plaît? Il a dit, j'étais riche, j'ai tout. J'ai une grande maison que j'ai fini de construire. J'y suis là-bas, mais je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive jamais à dormir.
je perds le sommeil. Et à chacun, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me poursuit pour me tuer ou bien pour m'éliminer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux que vous me voyez la vision et que vous me parlez. Vous me devinez ce qui ne va pas. Que vous devinez ce qui ne va pas dans ma vie. On leur a dit, monsieur, ici on adore le Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas des devins et on ne peut pas voir une vision pour toi. Mais à ce que nous sachions, c'est que Dieu t'a dirigé vers ici afin que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et qu'il soit le maître dans ta vie et qu'il garde ta vie et qu'il garde ta maison. Et le prince de ce monde n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Ton argent ne peut pas garantir ta vie, ne peut pas garantir ton sommeil, ne peut pas garantir ta sécurité, ne peut pas garantir ta joie. Alors, monsieur, vous avez besoin, coûte de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Parce qu'il a fait pour nous, il le fera aussi pour vous. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. On l'a prêché la parole. Alléluia. Et vous savez ce qu'il vous a dit? Qu'il est désolé, que ce n'est pas ce qu'il lui cherche. Lui veut qu'on lui voit la vision. Alléluia. Les gens veulent la paix, mais rejettent le maître de la paix. Il est dans l'insécurité totale. D'un jour à l'autre, son âme et son corps le savent très bien que d'un jour à l'autre, ils peuvent dormir et ne peuvent se réveiller. Alors, il n'est pas en paix. Il n'est pas en sécurité. Plusieurs personnes sont dans cet état, y compris les chrétiens, les frères et sœurs. Laissez-moi vous parler de cette atmosphère d'insécurité du chrétien. Nous venons de voir ce monsieur. Peut-être qu'il est dans une secte pernicieuse qui n'a pas voulu le détailler. Mais en nous voyant dans l'assemblée, il pensait que notre assemblée aussi était une assemblée ou bien une secte pernicieuse. Mais là-bas, nous adorons Dieu. Pas comme nous l'adorons aujourd'hui. Mais nous aussi, nous étions dans la perdition. Mais nous lui prêchons aussi la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, j'étais dans l'église Pentecôte du Togo. Nous aussi, en ce moment, on pensait qu'on était sauvés. Mais on n'était pas sauvés. On est là à l'église. On était dans une assemblée renommée des mains qui, au fait, au-dedans, était vide. Coquille vide. Il n'y avait rien dedans. On était tous, et les pasteurs et les fidèles, sur la voie de l'enfer. Alléluia. Je compare mon passé à ce que je vis aujourd'hui. Je peux dire que certainement, si je mourais ce jour, et ce monsieur qui cherchait aussi la paix, qui avait un manquement de paix dans sa vie, si nous mourons le même jour, étant en train de lui prêcher la parole de Dieu, qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, si on mourait le même jour, on ira au même endroit, c'est-à-dire l'enfer direct, l'enfer assuré. Alléluia. Parce que je n'étais pas en paix avec Dieu. Nous verrons comment être en paix avec Dieu. Je n'étais pas en paix avec Dieu. Je combattais Dieu en disant que je le servais, en disant que je l'adorais. Je le combattais au travers de ma vie, au travers de la vie que nous menions. Par rapport à la vie de la sainteté d'aujourd'hui, c'est clair et net. Alléluia. Des chrétiens sans joie, des chrétiens remplis de haine, de chagrin, de conflits, de soucis, de colère, de méfiance, d'hypocrisie, de mensonges, de soupçons. Alléluia.
Ce monsieur n'arrivait pas à dormir. Mon frère, ma soeur, si tu es rempli de chagrin, d'imagination, de pensées impures, de la colère, de la haine, du souci, de la méfiance, de l'hypocrisie, du mensonge, comment peux-tu t'endormir? Tu ne peux jamais avoir le sommeil. Tantôt tu t'endors, tantôt tu te réveilles. Tantôt tu t'assois sur ton lit, les deux mains croisées, ou bien les deux mains entre tes deux pieds. Des fois, tu vas aller au lit pour prier, c'est difficile pour toi, parce qu'il y a quelque chose qui te ronge. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la paix. Tu es dans l'insécurité totale. Les frères et sœurs peuvent vous sourire, mais ce qui est au-dedans, ce qui est en eux, est pourri. Bien-aimé, es-tu en paix? As-tu la paix du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? As-tu cette paix? Nous allons lire Zacharie 14, verset 11. Zacharie 14, verset 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Romains 8, verset 31. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole déjà de paix. Comme Zacharie le dit. Qu'on habitera dans ton sein, il n'y aura plus d'interdits. Jérusalem sera en sécurité. Quels sont les interdits qui résident dans ta vie? Y a-t-il certains interdits? Alléluia. Des fois dans nos maisons, des fois, on nous classe, nos proches, nos frères, nos soeurs nous classent. On nous classe. C'est-à-dire, moindre chose, les gens le savent, ma soeur, que moindre chose, ce qu'on doit dire à quelqu'un, il va rire. Il va dire Alléluia. Peut-être cette parole qu'on te lancera t'enflammera et tu vas commencer à haïr les gens. Et tu vas commencer à détester les gens. Et tu vas commencer à injurer les gens. Et tu vas commencer à passer à côté des gens. Les gens vont commencer à passer à côté de toi, à t'éviter. Si on te dit Alléluia, tu ne vas même pas répondre. Et tu vas aller au ciel, mon frère. Y a-t-il des interdits dans ta vie? Ô chrétiens, frères et sœurs, n'acceptons pas qu'il y a des interdits dans nos vies comme Jérusalem ici. Interdit d'y rentrer parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, parce qu'il n'y a pas la paix. Mais il y a un nouveau jour qui est arrivé pour Jérusalem. Je prie que ce nouveau jour rentre dans ta vie, que ce nouveau jour rentre dans ta vie. On ne dira plus qu'on a eu peur de la sœur Dorcas. Ne va pas là-bas, hein. Ne le dis pas. Hein. Je le connais très bien. Elle ne peut pas partager ça avec toi. Elle ne peut pas avaler ça avec toi. Si tu le dis, elle va s'enflammer. Hein. Ne dis pas ça à Pierre. Hein. Pierre n'est pas comme toi. Hein. Pierre s'énerve très 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 vite. Hein. Bien-aimé. Des interdits dans ta vie. Tu es en insécurité comme Jérusalem. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va te toucher. Et qu'il y aura plus d'insécurité dans ta vie. Qu'il y aura la paix dans ta vie. Si tu es en paix, ceux qui t'entourent seront en paix. Si tu es en paix, tes enfants seront en paix. Tes parents seront en paix. Tes frères et sœurs en Christ seront en paix. Mais si tu n'es pas en paix, ton insécurité le poussera à ne pas aussi être en paix. Parce que à chaque temps qu'il cherche à pouvoir t'approcher, te sourire, t'embrasser, c'est en ce moment que toi tu vas commencer à les repousser. Parce que pour toi, ce sont des gènes, ce sont des punaises dans ta vie et tu vas commencer à les éviter, à passer à côté, à passer à côté. Alléluia. Que le Seigneur te touche et qu'il y ait la paix dans ta vie et que la paix rentre dans ta vie. Alléluia. Romains 14, verset 17.
Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. La justice, ça c'est un mot qui est large. Si nous voulons commencer à parler de la justice aujourd'hui, on peut commencer aujourd'hui jusqu'à demain, mais sans finir. Parce que la justice, dans ce monde, c'est un mot de droit. Alléluia. Si on parle de la justice, on parle de droit. Ce qui est droit, ce qui est juste. La paix, la sécurité, la tranquillité. Rester à l'aise sans penser à un malheur qui viendra. Si nous voyons par exemple la Maison Blanche, si même vous prenez un avion pour aller commettre un attentat suicide, il y a un rayon. Si vous arrivez dans le rayon, si l'avion rentre dans le rayon, on va le dévier jusqu'à ce que l'avion tombe à quelque part. Parce que la zone est sécurisée. Tous les États-Unis peuvent être un problème, mais la Maison Blanche est sécurisée. On peut lancer des missiles. Si le missile arrive dans le rayon sécurisé, ce missile sera renvoyé, soit à l'envoyer ou bien renvoyé à quelque part et s'exploser. Bien-aimé, notre Dieu est notre rocher. Alléluia. Il est notre rocher. Il est notre sécurité. Il est notre joie. Pas n'importe quelle joie, mais la joie dans le Seigneur. Les gens vont rire. Les gens iront voir les théâtres, les scènes de comédie. Les gens se présentent devant leur poste TV, regarder les scènes de comédie, rire jusqu'à pleurer. Mais après ces rires, ils ont leurs mains sur leur tête. Ils lamentent. Ils sont remplis de chagrin parce qu'ils n'ont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas la joie du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, soyons remplis de la joie, de la paix du Seigneur Jésus-Christ, de la paix du Saint-Esprit, de la joie du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 33, nous parle de la paix dans nos assemblées. Alléluia. Dans l'assemblée, à cause de toi, les gens sont toujours en peine. Les gens se posent la question, aujourd'hui, irons-nous encore dans notre assemblée? Et irons-nous encore voir ce frère, cette soeur dans notre assemblée? Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, parce que tu constitues toujours un problème pour eux, un sujet de désordre, un sujet de discorde, de guerre, de conflit. Parce que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix avec toi. Et tu pousses les autres, les frères chrétiens, à ne pas être en paix. 2 Corinthiens 13, verset 11 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous avec un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Les divisions, les haines, les querelles dans nos assemblées aujourd'hui. Parce qu'il parle des frères. Et s'il y a des frères, je mets aussi des sœurs. Soyez dans la joie. Bien aimé, là où il n'y a pas la joie du Seigneur Jésus-Christ, cet endroit est toujours amer. Il peut y avoir d'autres joies basées sur le sentiment, des joies superficielles, des joies à court terme. Si dans vos assemblées, dans vos maisons, dans vos vies, dans vos sociétés, dans vos entreprises, la base de vos joies sont cette joie, vous devez savoir que vous êtes en problème. Parce que tout risque de s'écrouler en tout moment. Parce que de pareilles joies ne sont pas fondées. De pareilles joies n'ont pas pour la base
la paix du Seigneur Jésus-Christ. Ces joies peuvent s'écouler d'un moment à l'autre. La Bible nous dit de nous perfectionner, de nous consoler. Console-moi que je te console. Les Écritures nous disent que si un membre est en problème, tout le corps est en problème. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Si ça ne va pas avec le pied, c'est la bouche qui va crier. La bouche ne sera pas à l'aise. Si ça ne va pas avec l'œil, c'est la tête qui va le ressentir. Si ça ne va pas avec les mâchoires, le cœur va le ressentir. Bien-aimés, comme les membres d'un seul corps, consolons-nous les uns les autres. Perfectionnons-nous avec un même sentiment. Ressens-moi et que je te ressens. La plupart du temps, nous ne nous ressentons pas. La plupart du temps, nous ne nous ressentons pas. Nous nous détestons. Nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons pas voir, sentir nos frères et sœurs. Même dans la présence du Seigneur. On ne veut pas les voir. Même dans nos assemblées. Tu vas voir un frère qui va se lever pour faire quelque chose dans l'assemblée. Et tu vas voir les gens qui vont commencer à sortir. Parce qu'ils n'aiment pas ce frère. Bien-aimé. Si le Seigneur Jésus-Christ aime ce frère et toi, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Ne vois-tu pas que tu es dans les problèmes? Sommes-nous en paix entre nous? Sommes-nous en paix envers nos frères, envers nos sœurs? Sommes-nous nous-mêmes en paix? Comme je viens de le dire très haut, si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne peux jamais être en paix avec toi. Si je ne suis pas en paix avec Dieu, je ne peux jamais être en paix avec toi. Alléluia. C'est là où il y a le désordre. Mais la Bible nous interpelle à vivre en paix. Et que le Dieu d'amour soit avec nous. Matthieu 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. J'ai la parole de Dieu. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent la paix, ceux qui veulent qu'il y ait de l'entente entre eux et les frères, ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Plusieurs d'entre nous ne procurent jamais la paix. Plusieurs d'entre nous cherchent à semer du désordre. Là où les gens se boxent, là où les gens se querellent, certains sont fiers. Pour certains, c'est leur carburant. Quand ils voient leurs frères et sœurs en conflit, ils sont très fiers. Bien-aimés, vous êtes sorciers. Chères sœurs, vous êtes sorcières. Si vous aimez voir vos frères en conflit perpétuel, vous devez savoir que vous êtes des sorciers. Parce que vous ne cherchez jamais la paix. Et il y a d'autres, s'il y a des problèmes entre vous, et que vous allez vers eux pour leur demander pardon, même s'ils vous ont offensé, ils vont dire oui, j'ai compris, hein, c'est fini. Oh, que le Seigneur Jésus soit loué. Merci que tu es venu me voir, c'est fini. Mais si vous leur quittez, oh, ils vont encore recommencer la même chose, à vous haïr et à parler mal de vous. Parler mal de vous auprès des frères et sœurs. À dire certaines choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Et si vous écoutez ces messages, vous croirez qu'ils sont en train de vous dire la vérité. Or que ce sont des gens qui ne procurent pas la paix. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'un jour, chacun doit rendre compte de ses œuvres, de toute mauvaise parole qui est sortie de sa bouche. Je rendrai compte de tout ce qui sort de ma bouche. Tu rendras aussi compte. Alors méfions-nous
de tout ce que nous semons. Semons pour la vie éternelle. Semons pour l'unité entre frères et sœurs. Semons pour la paix. Battons-nous et cherchons à voir nos frères et sœurs en paix et pas le contraire. Alléluia. Alors vous qui procurez la paix, la Bible vous interpelle à être heureux en permanence. Sois heureux, sois heureuse. Et sois fidèle. Procure la paix en permanence. Procure la paix. Peu importe ce qui adviendra. Toi, procure la paix comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur te le demande. Sainteté, sainteté, à l'agneau. Sainteté, au roi des rois. Sainteté, sainteté, à l'agneau. Sainteté, au roi des rois. Sainteté, sainteté, à l'agneau, à l'agneau. Sainteté, au roi des rois. Sainteté, à l'agneau, sainteté, sainteté, au roi des rois. Seigneur Jésus, tu es saint, Seigneur. Immolé, l'agneau immolé qui m'a racheté. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a délivré. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a sauvé. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé, oh, qui m'a libéré. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. L'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Au roi des rois, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. C'est lui qui règne, Hosanna à ton saint nom. À celui qui vit,
Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Le chemin et la vérité. Hosanna à ton Saint, celui qui est notre vie. Hosanna à ton Saint-Nom, notre libérateur. Hosanna à ton Saint-Nom, Dieu qui est fidèle. Hosanna à ton Saint-Nom, Dieu qui est souverain. Hosanna à ton Saint-Nom, oh Dieu qui est saint. Hosanna à ton Saint-Nom, merci pour ta fidélité. Hosanna à ton Saint-Nom, tu es le même qui aujourd'hui. Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna.